Bonjour, aujourd'hui je vous propose de peindre ces fleurs. Donc, ça ressemble à des anémones sauvages, mais bon, je ne garantis pas. Alors, selon le cadrage que vous lui donnez, vous pouvez avoir soit le gros plan, je vais faire une aquarelle juste sur les fleurs, soit faire l'arrière-plan comme j'ai fait, parce que moi ce qui m'intéressait c'était le côté fleurs sauvages. Alors, j'ai dessiné donc les fleurs roses, je les ai faites au crayon papier. Les fleurs jaunes, je les ai faites au crayon aquarellable pour pas avoir de traces de crayon. Alors, au niveau, donc j'ai pas dessiné exactement. Je me suis inspirée de la photo, c'est-à-dire que voilà, c'est dans les couleurs, etc. Je me suis inspirée de la photo, mais j'ai pas, c'est pas une copie de la photo parce que y a pas, les fleurs, je les ai fait bah, comme j'avais envie qu'elles soient. Donc, pour peindre les fleurs roses, en fait, j'ai utilisé du violet de cobalt, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, n'importe quelle rose, voilà, ou même d'autres couleurs. Voilà, après, c'est une question de choix. Alors, comment je l'ai fait, puisqu'on voit que les pétales ne sont pas entièrement roses. Donc, je fais un liseré avec mon violet de cobalt à l'extérieur du pétale, avec le pinceau numéro 4. Je rince, enfin, et j'essore mon pinceau, c'est-à-dire que je rince. Là, par exemple, il y a trop d'eau, ça se voit. Donc, je rince mon pinceau, je l'essuie et j'adoucis les contours de manière à ne pas avoir une ligne de contour trop nette qui me divise le pétale en deux, en fait. Et après, avant que ça sèche, c'est mieux, ça fait plus joli, j'estompe en fait. Alors soit j'estompe, soit je peux rajouter la couleur si j'estime que c'est trop clair ou s'il faut une ombre par exemple. Voilà, selon l'orientation du pétale, il y a des pétales qui sont plus à la lumière donc ils sont plus clairs et d'autres qui le sont moins ou qui ont un petit peu d'ombre et du coup je rajoute un petit peu de peinture. Voilà. Et je fais comme ça mes pétales. Voilà. Donc là par exemple j'ai ajouté un tout petit peu de bleu mais très très pâle, hein, de manière à... parce que le centre de la fleur autour du cœur, il est blanc, mais blanc s'il est en face de la lumière. Sinon, il peut être légèrement ombré, donc c'est ce que j'ai voulu suggérer. J'ai mis du bleu très très pâle et après je le raccorde avec le violet de cobalt ou la couleur que vous voulez. Voilà, donc c'est du temps réel, hein, je vous ai montré, je vous fais une fleur en entier. Rose. Après, je vais vous montrer une jaune. Ensuite, c'est le même principe. Donc, alors pour le cœur, hein, j'y ai ajouté alors le vert. Le vert, j'ai pris du vert olive pour faire simple. Voilà. Et le vert olive, si je l'éclaircis avec du jaune, si j'ai besoin de vert clair, et j'y ajoute du bleu si je veux du vert foncé. Voilà. Alors pour le jaune, j'ai pris du jaune indien parce que là aussi j'ai simplifié. Donc j'ai fait, alors pour le jaune c'est plus facile parce que les pétales sont pleins. Donc je fais mes pétales. Alors quand je veux du jaune foncé, je mets du jaune avec moins dilué. Et quand j'ai besoin que le pétale soit plus clair, je dilue mon jaune en fait. Donc là le jaune c'est encore plus simple je dirais que le rose. Voilà, et tant que c'est humide, hein, je fais alors je sais pas comment on appelle ça, la cupule là, ce qui tient la fleur et enfin et la tige. Voilà. Alors par contre, une petite précision, j'ai pas mis de liquide de masquage. Voilà, donc ça veut dire que je peindrai l'arrière-plan, je vous montrerai dans la troisième partie en fait hein, de la vidéo. Il va falloir peindre l'arrière-plan en tenant compte des fleurs. Donc, c'est pas hyper compliqué. Ça demande de la minutie et de l'attention, hein, forcément, puisque les fleurs sont peintes. Mais ça se fait, enfin, je veux dire, ça ne présente pas une difficulté majeure. Après, si l'idée vous panique un peu, ou si vous avez peur que, voilà, une fois vos fleurs faites, le problème comment je fais pour le fond, faut protéger les fleurs et faire son fond, son arrière-plan, puis peindre ses fleurs. Alors, quel intérêt de faire comme ça?
Moi, je trouve qu'on a un rendu plus naturel qu'avec le liquide de masquage, hein. Moi, le liquide de masquage, je suis fâchée avec quand même. Je l'utilise quand vraiment, vraiment, je peux pas faire autrement. Là, en fait, il y a moyen de faire autrement. Et ça donne un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel, avec des... On n'a pas le côté un peu figé du liquide de masquage, puisque les pétales, bah, on les dessine au fur et à mesure. Alors une fois qu'on a fait toutes ces fleurs comme on a envie qu'elles soient, etc., on mouille la première partie. Alors attention à incliner votre feuille vers le haut, de manière à ce que la peinture aille vers le haut et surtout pas vers le bas. Et on va faire l'arrière-plan. Alors voilà, là je vous ai mis la photo entière. Il y a un arrière-plan. Et moi, j'ai essayé de suggérer, alors encore une fois, je n'ai pas copié exactement, mais je me suis largement inspirée pour suggérer un arrière-plan en forêt, hein, ou en campagne, plutôt en campagne, de manière à suggérer ce côté sauvage, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait en fait. Plus que, enfin, j'aime bien peindre les fleurs, mais ce que j'avais envie de peindre, c'est des fleurs en campagne, quoi, voilà, sauvage. Donc du coup, j'ai mouillé la partie supérieure enfin le tiers supérieur de mon aquarelle. Je répète en inclinant le papier, hein, parce que sinon ça va, ça va aller sur vos feuilles. Et ensuite, bah, j'ai ajouté les couleurs que je voyais. Donc j'ai mis du jaune, après je mets du vert, et ensuite je mets du violet et un petit peu de jaune, ce qui vous donne la couleur qui est au centre, qui est un orangé, rose orangé qui tourne un peu vers le marron. Alors, si vous n'avez pas envie de faire l'arrière-plan avec les arbres, tout ça, c'est pas la peine d'utiliser le marron. J'ai mis le marron dans la description. Le marron, parce que là j'ai fait simple, hein, je ne suis pas allée chercher à faire mes couleurs, etc. J'ai pris un vert, un jaune, un rose et un marron tout fait. Euh, Si vous n'avez pas envie de faire l'arrière-plan que je suis en train de faire, bah, c'est pas la peine de prendre du marron en fait. Voilà. Donc là, si vous ne faites pas l'arrière-plan, bah, il n'y a besoin que de trois couleurs, c'est-à-dire le jaune, le rose, un jaune, un rose et un vert. Vous pouvez prendre du bleu si vous voulez quelques contrastes au niveau de l'herbe, c'est pas mal, mais pour foncer le vert. Le marron, donc, n'intervenant que si vraiment vous voulez faire votre arrière-plan. Voilà, donc là je travaille dans le mouillé, hein, tranquille. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas. Alors je vous ai mis comme l'esquisse bien sûr des fleurs. L'arrière-plan, il n'y en a pas, mais vous voyez bien pourquoi, parce que en fait, on suggère d'ailleurs même sur la photo, hein, c'est la photo puisque ça c'est la mise au point, elle est nette devant et forcément l'arrière-plan est plus flou. Moi, j'ai respecté j'ai juste suggéré qu'on était en campagne et que à l'arrière-plan il y avait de la végétation, dont des arbres. Voilà. Donc là, j'utilise le marron pour faire pour vraiment pour suggérer. C'est pour ça que je travaille dans l'humide. Hein, c'est-à-dire que les couleurs, je les ai posées dans le mouillé. C'est pour ça qu'elles font un petit peu des cheveux là. Et par contre, les troncs, je les ai mis surtout à droite, je les ai suggérés dans l'humide. Alors ensuite, je vous montre comment j'ai fait l'arrière-plan, vraiment des fleurs. C'est-à-dire que je prépare le vert et je peins. Alors, il faut se débrouiller par peindre par petits secteurs. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut s'arrêter, là où il y a la queue des fleurs, par exemple, pour pas que les raccords se voient. Voilà. Donc, on peint par petits bouts, en fait. Et donc, on va ajouter, alors, quand les fleurs, selon les endroits, soit on va mettre la peinture claire, c'est-à-dire le vert clair, qu'on va éclaircir par exemple autour des fleurs roses. De temps en temps on éclaircit en mettant en ajoutant de l'eau ou du jaune, et puis il y a des endroits où j'ai ajouté du bleu pour donner l'impression, pour donner du volume et puis pour faire ressortir les fleurs. Voilà, donc après c'est un travail de patience, hein, tranquille. Il faut le faire, vous voyez que je travaille par petites zones, sinon on verra les raccords, hein. Voilà, pour pas que ça se... Donc il faut calculer son coût avant de partir, voir à peu près où on peut s'arrêter, hein, de manière à ce qu'on n'ait pas de raccord, ou alors le raccord, vous lui mettez une herbe foncée dessus. C'est aussi une autre solution. Voilà. Et ensuite, j'ai ajouté de la végétation, un peu plus foncée forcément, et puis il ne faut pas oublier de redessiner éventuellement les queues des fleurs, ou de les dessiner, enfin de les peindre si elles n'étaient pas peintes, ou de les rajouter si, une fois qu'on a fait le vert,
la tige se voit moins. Voilà. Donc, j'espère que vous allez faire de jolies petites fleurs. Et ça donne, je trouve, un effet beaucoup plus spontané que si on avait mis du liquide de masquage. Voilà. Après, à vous de choisir ce que vous préférez, en sachant que sous les fleurs, c'est généralement plus foncé puisque vous avez l'ombre de la fleur. La fleur vous fait l'ombre, donc dessous la fleur, c'est généralement plus foncé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez faire de jolies petites fleurs. C'est bon pour le moral aussi, hein, et puis surtout avec les températures qu'il fait. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt.